Alors salut mes petits chats, aujourd'hui on va faire un tuto sur les cernes parce que je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment une sale tronche. J'ai passé une semaine vraiment intensive et crevante, donc on va apprendre comment détourner l'attention un peu de ce petit problème. Donc on commence par recourber les cils pour ouvrir le regard avec le recourbe-cils. Alors ça a l'air super dangereux et c'est super dangereux. Donc on y va doucement, voilà, comme ça. Et ensuite, pour détourner l'attention, on va mettre un rouge à lèvres franchement flash, hein, comme ça, pour détourner l'attention des cernes. Fond de teint, mascara, rouge à lèvres, on utilise des cosmétiques tous les jours ou presque. Est-ce vraiment anodin? Le maquillage peut-il contenir des produits toxiques? Bien sûr qu'il y a des tas de produits toxiques, les phtalates, les parabènes, les produits cancérigènes, les perturbateurs endocriniens. Les officiellement toxiques, on les trouve plus, ou on ne devrait plus les trouver. Et on les trouve encore. Pourquoi? Parce que, prenons l'exemple du plomb, pour les rouges à lèvres. C'est un grand classique. Avant, on en mettait parce que ça fait partie pour fixer les pigments, tout ce qu'on veut. Mais maintenant, on n'en met pas forcément. Mais les minéraux sont extraits du sol, et le sol est contaminé par le plomb, tout le monde le sait. Donc forcément, on a du mercure, on a du plomb, on a du cadmium, non pas parce qu'on l'ajoute dans le produit, mais parce qu'il y en a comme impureté, comme trace, dans les minéraux qu'on utilise pour les rouges à lèvres ou pour d'autres produits de maquillage. Bon, vu comme ça calme un peu. Mais en fait, les industriels ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Les enjeux sont trop importants au vu d'un marché qui représente plus de 100 milliards d'euros. Afin de réduire au maximum la survenue d'effets secondaires, les produits cosmétiques sont testés dans des laboratoires, comme celui du docteur Fabrice Neslani à l'Institut Pasteur de Lille. On a développé des modèles cellulaires spécifiques pour les ingrédients cosmétiques, puisque depuis mars 2013, il est strictement interdit d'utiliser l'animal pour tester des ingrédients cosmétiques ou des mélanges d'ingrédients. Mais c'est quoi exactement ces modèles? Un épiderme reconstruit à partir de kératinocytes humains, ces épidermes sont déposés dans des inserts qui eux-mêmes peuvent se placer dans des plaques de culture. Donc sur ces inserts, au moment du test, on va déposer directement une certaine quantité de l'ingrédient cosmétique à tester, que ce soit l'irritation ou la corrosion. On va déposer une certaine quantité de substance à tester, et ensuite on va simplement évaluer la toxicité, la cytotoxicité sur l'épiderme. Et le laboratoire s'intéresse également aux effets génotoxiques des cosmétiques. Qu'est-ce que la génotoxicité? C'est l'interaction d'une substance, quelle qu'elle soit, une substance chimique, une substance pharmaceutique, un ingrédient cosmétique, qui peut réagir avec l'ADN. Si ça se produit, c'est-à-dire si la substance est génotoxique, on peut penser qu'elle est cancérogène. Très souvent, les substances génotoxiques sont cancérogènes. Mais si le risque provenait plutôt du mélange des ingrédients, ce qu'on appelle l'effet cocktail? En fait, on ne teste pas les produits finis, on teste les ingrédients, c'est-à-dire les substances théoriquement actives, entre guillemets, qui vont être intégrées dans une formulation. Donc on va dire qu'on va tester l'ingrédient cosmétique en tant que tel. On ne va pas tester les coformulants qui sont déjà testés par ailleurs. Dans un cosmétique, il y a à peu près 20 substances, en moyenne. Plus il est cher, plus il y a de substances. Et ce qu'on ne sait pas, parce qu'on étudie la toxicologie de chaque ingrédient individuellement, on ne sait pas ce que peut donner le mélange. Il peut y avoir une potentialisation réelle d'un effet, encore inconnu, par le mélange. Bon, même si ce système n'est pas encore parfait, il faut savoir que les cosmétiques sont également surveillés après leur mise sur le marché et que l'apparition d'effets indésirables notables chez les consommateurs entraînera le retrait du produit. C'est ce qui s'appelle la pharmacovigilance. Cependant, il faut rester prudent. Certains composés, comme les perturbateurs endocriniens, pourraient avoir des effets néfastes sur la santé à plus long terme, sans que cela soit vraiment visible dans l'immédiat. Les perturbateurs endocriniens, on en fait un plat, mais ce n'est pas complètement idiot. C'est parce que c'est la structure similaire
aux estrogènes. Donc, quand on a tous des récepteurs aux estrogènes, même chez les mâles, le produit appliqué en excès, en saturation, va se déposer sur les récepteurs, à la place du produit naturel. Et le moment le plus critique, c'est probablement la grossesse, que ce soit pour les perturbateurs endocriniens ou pour les autres produits toxiques d'ailleurs. Le vrai problème où la prévention est utile, c'est en cas de grossesse. Quand on est enceinte, on fume pas, on boit pas, on se maquille plus, on va pas au soleil, ou on se protège pas si on va au soleil. Hein. Là, c'est sûr que c'est la période, pendant les 3 premiers mois de la conception, c'est le seul moment où il faut être extrêmement rigoureux. Et là, il faut pas se poser de questions. Là, c'est la véritable application du principe de précaution. Alors, faut-il bannir les cosmétiques ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.